Je me pose sérieusement la question d'arrêter l'immobilier, les amis. Je vois des choses en ce moment qui me font me poser cette question, qui me donnent l'envie d'arrêter. C'est vrai que j'hésite un peu, je sais pas trop, et c'est ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode un peu coup de gueule. D'ailleurs, c'était pas prévu, c'est un épisode que j'enregistre comme ça au feeling, à la volée, parce que depuis quelques semaines, je vois passer de plus en plus de choses sur Internet notamment, liées à l'IMO, liées à l'investissement IMO, et des choses de plus en plus grotesques, de plus en plus grosses. Je vois passer en fait une surenchère dans les promesses qui sont faites vis-à-vis de l'immobilier. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez que l'immobilier, c'est un des piliers d'enrichissement qui existe. C'est d'ailleurs celui qui est accessible au plus grand nombre parce que franchement, vous pouvez... alors, pas forcément avec une situation précaire, mais même avec un salaire de madame ou de monsieur tout le monde, vous pouvez tout à fait investir dans un petit bien, le mettre en location, vous constituez du patrimoine, vous constituez une source de revenus, un complément de revenus. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de monde et ça demande quand même moins de compétences, moins de choses que de créer une entreprise, par exemple. Et voilà, en utilisant les bons leviers, en utilisant les bons modes d'exploitation, vous pouvez avoir de très beaux résultats. Vous pouvez tout à fait vous retrouver avec un sérieux complément de revenu, voire même avec l'équivalent d'un salaire. Mais ça se fait pas tout seul, hein, ça demande quand même de bosser. C'est ce que je vous expliquais dans l'épisode d'hier quand je vous parlais de la sortie de mon livre. Et je vois depuis quelques semaines de la surenchère et notamment des communications du style vous allez devenir rentier avec un seul appartement, vous allez générer 4 000 € de cash flow avec un seul appartement, vous allez pouvoir quitter votre job avec un seul appartement, même si vous n'avez pas d'apport, etc., etc. Et là, vous allez me dire que je me fais l'avocat du diable, oui et non, parce que là, à un moment donné, il y a quand même une certaine responsabilité et en ce qui me concerne, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je ne rentre pas dans ce jeu-là parce que, très honnêtement, je dis pas que c'est pas possible, mais peut-être que c'est un cas sur des centaines de milliers qui va réussir avec un appartement à générer l'équivalent d'un salaire, par exemple. C'est un secteur extrêmement niché. On va peut-être vous dire, voilà, vous allez vous positionner sur un bien type Love Room et puis ça suffit. Alors déjà, je vais vous dire un truc, c'est extrêmement dangereux de vous reposer sur un seul appartement et un seul mode d'exploitation pour votre liberté financière. C'est-à-dire que si demain ça s'arrête, si ça ne se loue plus, ou si vous n'avez plus le droit de faire de la courte durée par exemple, vous allez vous retrouver dans une situation très très compliquée, les amis, ça je peux vous le garantir. Et pourquoi je fais ce podcast ? Simplement parce que plus que jamais, j'ai l'impression qu'il y a des discours complètement dingue sur Internet, des promesses complètement dingues. Et ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça décrédibilise complètement le monde de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que oui, il est possible de faire de très belles choses avec l'investissement immobilier, mais je sais que c'est déjà compliqué à croire, à concevoir pour beaucoup de personnes. Et si vous suivez une méthodologie éprouvée, si vous faites correctement les choses, vous verrez que c'est tout à fait possible. Mais autant, quand à un moment donné, les promesses deviennent trop fortes et intenables, moi je dis stop et je ne rentre pas dans ce jeu-là encore une fois. Et ça me dérange énormément de voir des personnes proposer ça et surtout de voir des gens qui s'accrochent à ça, quoi. Donc, ce que je voulais partager dans cet épisode rapidement, c'est plus que jamais, méfiez-vous, soyez vigilants par rapport à ce qui peut vous être promis à droite et à gauche. Vérifiez toujours ce qu'on vous annonce, vérifiez la cohérence, la concordance des chiffres de ce qu'on vous propose. Et n'oubliez pas, les amis, que l'investissement immobilier, c'est une stratégie sur du long terme. Moi, je dis souvent que c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est-à-dire que je pourrais très bien vous faire une promesse que voilà, vous allez devenir rentier en 6 mois avec un studio. C'est vrai que j'en rigolais à moitié hier quand je faisais le podcast, mais en fait quand je vois ça, je me dis mais en fait il y en a qui proposent vraiment ça, quoi. Et ça me gêne. Autant vous pouvez vraiment faire de très belles choses en peu de temps, en relativement peu de temps, je veux dire en 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut déjà avoir de très très beaux résultats.
Mais voilà, je sais quand c'est temps compliqué, on a parfois aussi envie de se raccrocher à des choses comme ça. Encore une fois, les amis, méfiez-vous de tout ça. Je dis pas que je mets pas tout le monde dans le même bain, hein, loin de là. Il y a des personnes qui sont très sérieuses et très compétentes. Mais voilà, moi je suis fatigué de cette surenchère et de cette surenchère qui s'accompagne généralement de choses qui pour moi ne sont pas vraies en fait. C'est-à-dire que quand on vous montre, je sais pas moi, un hôtel de luxe, un jet privé, des cocotiers, la grosse voiture de sport. Les amis, à un moment donné, je dis pas que c'est pas possible avec l'investissement immobilier, mais c'est quelque chose qui arrivera dans longtemps. C'est-à-dire qu'il va falloir faire quand même quelques opérations, et notamment des achats-reventes, ou avoir un certain parc immobilier qui tourne pour vous avant d'arriver à ce résultat. Alors je sais que c'est moins vendeur, mais je suis pas là pour vous vendre du rêve, vous me connaissez, je suis là pour être honnête avec vous. Et dans cette démarche d'honnêteté, l'IMO, je vous ai dit qu'il y avait aussi des galères, hein, des impayés, des travaux à gérer, des artisans, de la négociation, des recherches de biens, etc. Il faut bosser. Donc il y a aussi des galères, vous pouvez faire de très belles choses et avoir de très beaux résultats, mais ne pensez pas en tout cas que en achetant un studio, vous allez vous retrouver à vivre cette vie-là, parce que pour moi là, on est clairement dans vraiment le côté vendeur de rêve. Et encore une fois, c'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas la réalité quand on démarre. Et c'est voilà. En tout cas, je voulais juste vous mettre en garde vis-à-vis de ça. Encore une fois, j'espère que ça vous donnera au moins le réflexe de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans ce type de choses, de formation, de promesses, etc. Et plus que jamais, la vigilance est de mise. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir pris le temps de l'écouter. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.